Bonjour à tous et à toutes, ici Kurohano et bienvenue dans ce deuxième épisode de mes tutoriels sur la programmation en C++. La dernière fois, nous avons vu comment modifier du texte euh, depuis le programme d'exemple qui était le Hello World et changer un petit peu sa mise en forme, par exemple en sautant des lignes. Et bah, c'était bien, mais c'est pas suffisant parce que juste afficher du texte, bah, c'est pas super amusant. Faudrait pouvoir rendre ça un peu plus dynamique peut-être. Et bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va apprendre à utiliser des variables et on va aussi apprendre à lire quelque chose que l'utilisateur va taper au clavier. Donc on va tout de suite créer un nouveau projet. Si vous prenez directement je vais créer un nouveau projet d'abord. Voilà, on va appeler ça variable et entrée. Voilà. Voilà, c'est toujours pareil hein, pour la création du projet. Et je voulais dire, si vous regardez directement cette vidéo à la suite de la dernière, vous avez peut-être encore votre projet Hello World d'ouvert, comme moi là, que je suis en train de tourner la vidéo à la suite. Et normalement, quand vous créez le nouveau projet, vous pouvez voir que le nouveau projet est mis en gras. Et, et c'est donc ce projet-là qui sera utilisé au moment où vous faites ici exécuter. Voilà. Euh, Par contre, si vous avez envie, par exemple, de réessayer le programme d'avant, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le nom du projet, faire clic droit et faire définir et le nom du projet comme projet actif. Et là, du coup, quand vous faites exécuter, bah voilà, on a de nouveau le projet qu'il y avait dans la dernière vidéo. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc nous avons créé un nouveau projet. Et donc, vous pouvez voir ici que on est revenu à notre programme d'exemple. Donc, on va faire une petite phrase d'exemple qui pourra être améliorée après avec des variables. Par exemple, bonjour, j'ai 21 ans. Voilà. Donc si on exécute, voilà, bonjour, j'ai 21 ans. Donc, pour rendre ça plus dynamique, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bah, déjà, ce qu'on aimerait bien faire, en fait, c'est, par exemple, demander à un utilisateur, à l'utilisateur, en l'occurrence nous, là, mais voilà, admettons que quelqu'un utilise ce programme derrière vous, quel est son âge, euh, de garder, du coup, son âge quelque part, et du coup, ensuite, afficher l'âge qu'il a rentré. Eh bien, on peut très bien faire ça. Et grâce à des variables, et on verra après déjà pour... on verra après... déjà, on peut utiliser des variables. Voilà, on va faire ça. Et on verra après pour comment faire en sorte qu'il rentre ça au clavier. Donc les variables en C++, elles ont toutes un type. Donc il y a plusieurs types différents. Hein. On a les entiers qui seront appelés int ici. Comme ici, là, le int main, c'est un type. Mais là, c'est un type de retour. Là, on utilisera le type pour dire que quel type de variable c'est. Donc nous avons le int qui est l'entier. Nous avons le float pour les nombres à virgule. Nous avons le char. Alors ça se dit car en vrai, mais ça s'écrit char, qui permet de stocker un caractère. Nous avons après le short, qui permet de stocker une plus petite taille d'entier. On a aussi, je vais juste vérifier, attendez, parce que là j'ai un petit doute.
Ouais, c'est ça. J'ai juste un petit doute sur la manière dont dont ça s'écrit, mais on a le long, qui peut s'écrire aussi long int, comme le short qui peut aussi s'écrire short int, ça revient au même. Et le long int, lui, par contre, il permet de faire une plus grande taille une plus grande taille de nombre. Donc, ensuite, nous avons aussi le double. C'est la même chose que le float, sauf que ça peut stocker plus. C'est surtout en précision que ça peut stocker. Et on peut aussi avoir aussi le long double. Voilà. Le long double qui est pas tant utilisé que ça, mais qui est utilisé en fait pour avoir plus de précision encore au niveau des nombres à virgule. Voilà. Je sais pas pourquoi j'hésite comme ça. Donc là, pour l'âge, par exemple, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors, le type de base hein, pour un nombre, là c'est un entier, donc le type de base pour un nombre entier, ce sera souvent int. Voilà. Et donc, il faut lui donner un nom à cette, hop là. Voilà, à cette variable. Donc ici, ce sera âge. Et ici, on a une petite attention du logiciel pour nous dire que la variable n'est pas utilisée. Mais on va l'utiliser. Déjà, là, par exemple, on va lui donner une valeur. Cet âge, on va garder 21, par exemple. Voilà, on va garder 21. Donc, comment on peut utiliser cette variable après? On peut utiliser cette variable ici dans le bloc cout. Voilà. Et pour ça, on va faire un peu comme dans le dernier épisode, on s'était amusé à rajouter des chevrons pour rajouter des handles. Bah là, c'est un peu le même principe. Sauf qu'ici, on va enlever notre 21. On va fermer le guillemet. Voilà, fermer le guillemet ici. Et on va le rouvrir un peu plus loin. Mais entre les deux, bien sûr, il faut qu'on rajoute nos chevrons. Et on va même en rajouter on va en mettre deux paires, voilà. Et ici, tout simplement, pour pouvoir mettre notre âge, eh ben, on écrit la variable, oups, je suis en QWERTY, encore une fois, voilà. Nous pouvons écrire notre variable âge. Et donc si on exécute, ah, on a un petit couac ici, vous pouvez voir, il manque un espace. Alors ça, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, quand j'ai laissé l'espace là dans le premier guillemet, mais je ne l'ai pas rajouté ici. Donc, il faut rajouter un espace. Il faut prendre en compte ça quand on fait de l'affichage avec des variables et tout ça. C'est qu'il ne va pas faire les espaces tout seul. Il va falloir les rajouter entre nos variables. Et donc voilà, faut pas oublier de rajouter les espaces au moment d'insérer des variables au milieu d'un texte. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut modifier cet âge, on pourrait dire genre 25, voilà, ça marche tout aussi bien. Voilà, j'ai 25 ans, même si c'est pas vrai, moi j'ai 21 ans. Mais bah, c'est pas très utile au final de rentrer l'âge à la main dans la variable. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est de demander à l'utilisateur quel est son âge et qu'il le rentre. Et ensuite, on peut afficher l'âge. Donc on peut faire ça tout de suite. Là, par exemple, on peut... voilà, on enlève ici. C'est quoi ça? Ah oui, il aime pas trop qu'on n'initialise pas les variables. C'est qu'un warning. Donc, par exemple, vous pouvez mettre 0, voilà, comme ça, elle est initialisée. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est écrire une phrase. Mauvais truc. On peut écrire
Bonjour, quel âge avez-vous? Sans oublier à la fin le handle, ou si vous voulez, vous êtes pas obligé de le mettre si vous voulez, ça dépend de comment, pardon, de comment vous voulez l'afficher. Est-ce que vous voulez que au moment d'entrée, ce soit à la ligne en dessous ou à côté? C'est au choix. Et donc d'ailleurs, comment on fait ça pour demander une entrée? Eh ben, comme on avait cout qui permet d'afficher, dans la même catégorie de fonctions, on va voir le cin. Alors cin, qui permet justement de faire une entrée. Sauf que là, on va lui donner une variable, du coup, où stocker ce qu'on entre. Donc pour ça, on va faire des chevrons, mais dans l'autre sens. Voilà, on fait des chevrons dans l'autre sens. Et on va lui donner la variable âge. Voilà. Et donc là, si on essaye... Bonjour, quel âge avez-vous? Et là, le programme attend qu'on entre quelque chose. Alors moi, j'ai 21 ans, donc j'entre 21. J'appuie sur Entrée. Et bonjour, j'ai 21 ans. Bon, faudra modifier la phrase, par contre. On va mettre, par exemple... Vous avez 21 ans, voilà. C'est un peu moins bizarre. 21, vous avez 21 ans. Et là, on peut rentrer ce qu'on veut. On peut relancer le programme. Et là, je peux mettre 86, par exemple. Voilà, vous avez 86 ans. Donc déjà, on a un peu plus d'interactivité. C'est bien pour un programme, puisque c'est un peu le principe d'un programme d'être assez interactif au final. Et on pourrait tout aussi bien, par exemple, faire ça avec des nombres à virgule. Il faudra faire attention, par contre. Donc on va... je vais vous faire découvrir un truc en même temps, c'est les commentaires. Alors, les commentaires, ça permet de rajouter du texte, par exemple, pour expliquer comment marche quelque chose. Alors, les commentaires en C++, il y a deux manières de les faire. Soit vous faites un commentaire en une seule ligne, et dans ce cas-là, vous faites deux slash et vous écrivez ce que vous voulez. Ou alors, si vous faites un commentaire en plusieurs lignes, vous faites un slash et une étoile. Et quand vous voulez finir votre commentaire, vous faites l'inverse, vous faites une étoile et un slash. Voilà. Et ça peut servir, comme là je le fais par exemple, à enlever du code, mais sans vraiment l'enlever. C'est-à-dire, le programme ne va plus reconnaître le code, il ne va plus utiliser le code, mais il est toujours là, et il est facilement accessible. Il suffit juste d'enlever les indicateurs de commentaires. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec un nombre à virgule? C'est... on n'a qu'à faire avec la température. Alors, on va utiliser, par exemple, un float. Voilà, float, température. On l'initialise parce que ça lui fait plaisir. Et on va écrire... quelle est la température dehors, par exemple. Pourquoi pas? Je touche à côté. Voilà. Et pour l'exemple, tiens, on va pas utiliser le handle. On va juste mettre comme ça. Voilà. Et je vais juste mettre un espace à la fin pour séparer de ce qu'on écrit. Et après, on recommence. Donc on met ici cin. Les chevrons dans l'autre sens par rapport à cout. Et puis notre variable, température. Et puis point virgule. Puis après, on peut afficher... il fait... voilà, espace. Chevron. Notre variable. Hop là. Chevron.
attendez, je vais essayer de trouver les guillemets. Oh, voilà, les guillemets en QWERTY, parce que ça m'embête un peu de changer à chaque fois. Donc on remet des guillemets, et bah, notre température elle est en degrés. Donc là par exemple, on va écrire degrés. Je cherche le degré. C'est pas ça. Non plus. Non plus. Non plus. Je sais plus où est le degré. Voilà, il est là. Degré. Degré Celsius. Et puis pour rechanger un peu, on va mettre à l'extérieur. Voilà. Voilà. Et là, on met on met un handle si on veut. Et on lance. Quelle est la température dehors? Il fait genre 15 degrés. Entrée. Et il fait 15... Ah bah tiens, le degré, il le prend pas en charge. Je savais pas. Et ben on a qu'à le mettre en toutes lettres. C'est pas grave. Degré. Et puis Celsius, voilà. C'est Celsius, pas Suisse. Voilà, on va mettre 14. 14 degrés Celsius à l'extérieur. Voilà. Puis on peut très bien mettre un nombre à virgule. J'ai pas fait à virgule. Donc 14. Alors par contre, pour la virgule, c'est pas une virgule qu'il faut mettre, mais un point. Ça, c'est en programmation, il n'y a pas le choix. Si vous avez utilisé une calculette, c'est peut-être déjà comme ça. Mais en programmation, ça change pas. C'est un point, pas une virgule. Si vous mettez une virgule, ça marche pas. 14,5. Et il fait 14,5 degrés Celsius à l'extérieur. Voilà, ça marche. Et bah, on pourrait très bien, en fait, aussi mettre plusieurs variables à la fois. Demander plusieurs variables à la fois. Pour cela, on peut modifier, par exemple, bah, le nom de notre variable, déjà. Extérieur. E. Je vais copier ça. Et on va mettre intérieur. Alors ça, habituez-vous à ça au niveau des noms de variables. Il y a en gros deux manières de... C'est par convention, hein, c'est pas obligatoire. Mais par convention, en fait, on a deux manières principales d'écrire des noms de variables. Soit on écrit, quand il y a plusieurs mots du moins, soit on écrit le premier mot en minuscule et après on met une majuscule à chaque mot. Soit, excusez-moi, soit on met toutes les premières lettres en majuscule de chaque mot. Et j'ai dit deux, en fait c'est trois. Ou alors on peut aussi tout simplement mettre un mot et un underscore en dessous, un tiré du bas. Voilà. Alors moi c'est celle-là que je privilégie, c'est-à-dire premier mot en minuscule et deuxième mot en majuscule, enfin, les mots suivants avec une majuscule au début. Et là vous regardez, on nous dit que use of undeclared identifier température. Ce qui veut dire que notre variable n'est pas déclarée. C'est normal, j'ai modifié le nom de la variable là. Et bah, là par exemple, on pourrait très bien... Alors on pourrait faire avec deux phrases, par exemple un cout, quelle est la température dehors, et mettre sin température extérieure, et ensuite redemander quelle est la température à l'intérieur, et refaire un signe température intérieure. Mais on peut aussi faire ici, alors dehors et à l'intérieur. Voilà. Voilà, on rajoute. Donc là, on peut très bien mettre température extérieure. Là, vous avez l'autocomplétion. Si vous avez un peu la flemme, voilà, vous pouvez faire entrer directement. Ça
Faites juste attention que ce soit bien ce que vous vouliez. On peut mettre ça et on peut rajouter encore des chevrons derrière. Et mettre ici température intérieure. Vous voyez là, l'autocomplétion, il y en a plus. Et là, c'est température intérieure. Donc avec les flèches, vous choisissez température intérieure, entrée. Voilà, ça va un peu plus vite des fois que de tout taper. Et donc on peut faire ça, on peut mettre plusieurs variables à la fois. Et donc ici, il fait température extérieure, voilà. Et ici, on peut par exemple continuer. Et chevron. Température intérieure. Chevron. Hop là. Degrés Celsius. Celsius. À l'intérieur. Voilà, et si on lance, alors là, au niveau de l'entrée, par contre, ça va faire un peu bizarre. Parce que soit vous écrivez les deux valeurs séparées d'un espace, comme là. Et j'ai oublié l'espace ici au milieu encore. Voilà. Ou alors, ce que le programme laisse faire, c'est vous entrez la première valeur, vous faites entrer et vous écrivez la deuxième valeur. Ça marche aussi. Parce que le programme s'attend à deux valeurs. Donc il faut absolument qu'il y ait deux valeurs. Et ça marche tout pareil. Voilà. Donc ça, c'était pour les variables. Et pour les entrées. Dans le prochain épisode, on s'attaquera au stockage de chaînes de caractères. Parce que j'ai pas montré un caractère, mais j'expliquerai la prochaine fois en même temps. Parce que le plus grand intérêt, c'est plus plusieurs chaînes de caractères. Plusieurs caractères, et donc ça fait une chaîne de caractères. Donc je vous expliquerai ça dans le prochain épisode. Voilà. Donc le prochain épisode, ce sera ça, ce sera des variables de type caractère. Là, on a fait des variables type chiffre. On aura aussi, on aura la prochaine fois, les variables de caractère. Ça fait 3 fois que je le dis. Donc, je vous dis à bientôt. Et je vous attends dans l'épisode 3. Oula, un coup de hockey.